On n'avait même pas eu l'occasion de dire bonjour à Aristide. Bonjour Aristide. Bonjour Serge. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Allez, avec vous, on reparle du fonctionnement du fonds de garantie automobile. On avait démarré il y a quelques semaines et puis Oui. il y a un auditeur, un téléspectateur qui appelait de très très loin et qui se demandait dans quel hôpital et dans quelle pharmacie quand on a fait un accident de la circulation. Allez, on rappelle très rapidement quelles sont les personnes qui sont exclues du bénéfice des prestations du fonds de garantie automobile. Ok, merci beaucoup Serge. Et merci. Et je salue les téléspectateurs. Et pour répondre à votre question, les personnes qui sont exclues de, de la prestation du fonds de garantie automobile, on a le conducteur du véhicule D'accord? et, qui a subi des dommages. Et on a les victimes et, d'un véhicule à deux roues non assuré. Donc ce sont les personnes qui sont exclues des prestations du fonds de garantie automobile. Vous parlez du conducteur du véhicule, même Du si son véhicule. véhicule est assuré, Oui, hein, il oui. est exclu. Puisque lui, il est pris en charge d'office par la garantie protection conducteur D'accord. qui le protège. Ah oui. Donc, Peut-être faudrait-il rappeler aussi les conditions dans lesquelles on peut bénéficier des prestations du fonds de garantie automobile. d'accord. Et pour bénéficier des prestations du fonds de garantie automobile, il faut d'abord que l'accident se produise sur le territoire national. Il faut que la mise en cause, celui qui a causé l'accident, soit non identifié et le véhicule aussi qui est impliqué dans l'accident soit non assuré. Et aussi, il faut que la victime soit blessée ou décédée. Et la troisième condition, c'est que la police républicaine doit venir faire le constat, doit constater l'accident. Et la quatrième condition, c'est que l'accident doit être aussi déclaré dans les bureaux du fonds de garantie automobile. Et il faut noter que le fonds de garantie automobile dispose de deux bureaux de déclaration. Un bureau installé au CNHU de Cotonou et un autre bureau installé au CHT de Zou-Colline. Alors, il faut noter que par le passé, quand un accident se produit et que la mise en cause est non identifiée, ou bien le véhicule qui a causé l'accident n'est pas assuré, les victimes d'accidents de circulation étaient livrées à elles-mêmes. Alors, pour remédier à cette situation, l'État béninois, en partenariat de commun accord avec toutes les compagnies d'assurance intervenant dans la branche automobile, a créé le fonds de garantie automobile à travers l'article 600 du Code CIMA le 24 janvier 2006 et qui débute réellement ses activités le 1er juillet 2008. Alors, le fonds de garantie automobile étant une association d'assurance mutuelle à but non lucratif qui a pour rôle de venir au secours des victimes d'accidents de circulation, il faut noter que ce fonds est alimenté par la cotisation de toutes les compagnies d'assurance intervenant dans la branche automobile et à travers le prélèvement d'une infime partie des primes d'assurance payées par les assurés. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre véhicule et que vous souscrivez à votre contrat d'assurance, sachez qu'une infime partie est prélevée de la prime d'assurance que vous payez pour reverser dans la caisse du fonds de garantie automobile. Mais il est aussi important de noter que, après tant d'années d'activité, le fonds de garantie automobile reste inconnu de la grande majorité des Béninois. Même si quelques-uns sont informés de son existence, ils ne savent pas comment le fonds de garantie automobile fonctionne. Alors, quel est le mode de fonctionnement du fonds de garantie automobile? En cas d'accident causé par un véhicule non identifié ou bien un véhicule non assuré, et le fonds de garantie automobile a pour mission
la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques des victimes blessées, l'indemnisation des victimes blessées et après consolidation de ces blessures, et enfin l'indemnisation des ayants droit des victimes décédées. Alors, pour me résumer, je dirais que le fonds de garantie est habilité à intervenir dans 2 cas spécifiques, à savoir défaut d'assurance et délit de fuite. Et quels sont les préjudices indemnisables par le fonds de garantie automobile en cas de blessure? Comme préjudice, en cas de blessure, on a le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, et l'incapacité temporaire de travail, le préterme doloris, le préjudice esthétique et enfin l'incapacité permanente, partielle ou totale. Et quels sont aussi les préjudices indemnisables par le fonds de garantie en cas de décès? Là, on en a 3. On a le remboursement des frais médicaux pharmaceutiques avant le décès de la victime. On a le remboursement des frais funéraires et enfin l'indemnisation du préjudice économique qui est un préjudice financier subi par les personnes qui dépendaient financièrement de la victime. Et comme personne concernée par ce préjudice, on a le conjoint ou la conjointe de la victime survivant. On a les ascendants de la victime, c'est-à-dire le père et la mère de la victime survivant, et on a les descendants mineurs de la victime, c'est-à-dire les enfants mineurs de la victime. Alors, en principe, lorsqu'un accident survient, la police républicaine dispose d'un délai de 3 mois pour pouvoir produire le procès verbal de constat à la compagnie d'assurance concernée, conformément à l'article 230 du Code CIMA. Et lorsque la compagnie d'assurance n'est pas en possession du procès verbal de constat, elle n'engage aucune démarche pour la prise en charge de la victime, même si celle-ci est mourante à l'hôpital. Et la vie humaine étant sacrée, le fonds de garantie automobile a élargi son champ d'intervention en signant un accord de partenariat avec toutes les compagnies d'assurance intervenant dans la branche automobile et avec quelques hôpitaux et quelques pharmacies pour la prise en charge médicale des victimes d'accidents de circulation, quand bien même que la mise en cause est bel et bien connue et que la victime et le véhicule qui a causé l'accident aussi est aussi assuré. Alors cette intervention n'est possible que dans 2 conditions, à savoir la première, si la responsabilité civile de la mise en cause est engagée vis-à-vis de la victime. La seconde, c'est que les parents de la victime disposent d'un délai de 15 jours pour pouvoir saisir le fonds de garantie automobile pour pouvoir saisir le fonds de garantie automobile pour la déclaration du sinistre. Passé ce délai, le fonds de garantie va leur délivrer une fiche d'orientation pour pouvoir s'adresser au niveau de la compagnie d'assurance. Allez, mon cher Aristide, il y a une question qui est ici posée par un téléspectateur, mais là, il est l'heure. On va faire le bulletin d'information et vous allez revenir juste pour répondre à la question, celle de savoir les hôpitaux et les pharmacies qui sont en partenariat avec le fonds de garantie automobile. Et comme ça, vous allez répondre en même temps à celui qui est bien loin de Cotonou et qui se demande si ça se limite uniquement à Cotonou et à Porto Novo. Il faut toujours ajouter Porto Novo, sinon ça, c'est pas bon.